Hello, c'est Kazé, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais reprendre ma série où j'analyse les meilleurs joueurs de chaque ligue. Donc, on va recommencer étant donné qu'il y a eu une nouvelle saison. Je pense que ça peut être bien de regarder un petit peu ce qui se fait pour comprendre un peu ce qui est très 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 fort et ce qui l'est moins. D'ailleurs, dans le top ladder, je commence à connaître maintenant. On peut voir qu'il y a Schwarzschild qu'on voit encore. C'est souvent qu'on voit lui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il suffit de cliquer ici sur le leaderboard et vous pouvez voir un petit peu les meilleurs joueurs par rang. Ici, vous allez voir le nombre de combats qu'ils ont fait dans cette saison, nombre de victoires consécutives et le reward qu'ils vont avoir en fin de saison. Et donc là, si vous regardez ça, moi je trouve que c'est celui-là qui a à la fois le meilleur win rate. Donc il a très peu de défaites, hein. Il a que 18 défaites sur 255 games. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais le mec est juste trop fort. Et en victoire d'affilée, 51. Donc quand tu fais 51 victoires d'affilée, très souvent c'est que t'es assez chaud. Alors ça, je comprends jamais parce que les mecs n'ont très peu de power. Et donc je sais pas s'ils louent énormément de cartes et qu'ils explosent tout le monde, ou s'ils échangent leurs cartes d'un compte à l'autre. Ça, je sais pas encore. Bref, on va cliquer, on va analyser un petit peu tout ça. Ouais, on voit qu'ils jouent plus trop là parce qu'il y a beaucoup de tournois. Donc ça, c'est un autre truc que je vais commencer à parler dans quelques semaines. C'est le fait de, quand tu optimises ton deck pour faire des solo queues, donc pour faire des classés, tu peux aussi optimiser pour faire des tournois derrière. Donc c'est-à-dire que si par exemple tu loues ton deck pour 100, ta composition pardon, pour 100 decks Dark Energy Crystal, et que tu gagnes 100 via tes solos, et bah tu peux lancer des tournois et peut-être que là tu vas gagner des gros plus 500, plus 1000, plus 2000. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir rentabiliser tes decks notamment. Ok, donc là on va regarder un peu ce qu'il joue. On voit qu'il joue, ok, bleu légendaire, vert A2, rouge légendaire, vert ronce, bleu légendaire. Fly, ça devait être Earthquake, ouais, c'est ça. Fire, Yodinoku, légendaire. Et ça part direct en tournoi. Ok, on va analyser un petit peu ces matchs-là. On voit qu'il a tout gagné tant qu'il faisait du solo. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait quand tu joues une composition, si tu ne valides pas, donc par exemple quand on te dit voulez-vous passer silver machin et qu'il y a écrit le bouton advance pour passer au rang suivant, et bien si tu ne valides pas, tu vas pas passer au rang suivant, ce qui fait que tu vas être considéré comme bronze, alors que peut-être que là il avait pour 1 million de power de card et que il était quand même considéré comme bronze parce qu'il n'était pas passé. Donc du coup, ces summoners, donc ces personnages, donc Valdemort par exemple, il va rester niveau 1. Toutes ces cartes vont rester sur le level que tu peux avoir avec ton summoner level 1. Et en bronze, donc normalement c'est 3, 2, 1, 1 je crois. Si on regarde, c'est où? Hop. Merde, c'est pas ça. Non, 3, 2, 1. Voilà, donc c'est quand tu joues en bronze, tu vas jouer avec ces cartes là. Et c'est sous ce format, et c'est pour ça que quand il va monter, il va gagner que du plus 2, plus 3. Parce qu'en fait, il va être rate, regardez, il a 2400 points, et il est rate contre un mec à 1800. Évidemment, parce que si vous regardez le top ladder, vu que lui il est dans les premiers, hop, vu que lui il est dans les premiers en termes de rating, et ben il peut pas match des gens qui ont plus d'élo que lui, vu que c'est le deuxième du ladder. Donc on va regarder un petit peu tout ça. On va regarder ses matchs. Là on peut voir déjà qu'il a quasiment toutes les cartes du jeu, hein. Quand tu vois légendaire sur vert, rouge, bleu, déjà t'as compris, sachant que là il joue l'épique verte. Il joue un autre perso ronce, donc bref, il a tous les persos du jeu, il a un Drake, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Ok, on va regarder un peu cette game. Regardez comment est-ce qu'il décide de jouer ça. Donc là, il joue en bleu. Ok, on va mettre pause, on va regarder un petit peu la quête. Donc ça, la quête, c'est Target Practice All Range and Magic Attack Monster of the Snipe Ability. Ok, donc ça permet de snipe. Et snipe, ça te permet d'aller chercher des ennemis range magique qui ne sont pas premières. Donc c'est-à-dire que si le mec joue, par exemple là, il joue mêlée, bah tu sais que l'attaque magique va partir directement sur lui. Et après, ça va partir sur la première cible à chaque fois. Ok. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, ce monstre-là, si tu joues contre une composition magique, t'as perdu, de base. Donc là, moi, je vois juste ça, je sais qu'il a perdu. Il n'y a pas trop de counterplay, on va voir au niveau des unités qui décident de jouer. Et là, vous voyez que son adversaire, il a que des cartes niveau 1. Donc malheureusement pour lui, il ne peut pas gagner cette game, vu qu'il a que des cartes level 1 contre un mec qui a toutes ses cartes boostées. Parce que là, il a une rare level 2, épique level 2, rare level 2, épique level 2, et légendaire devant qui coûte 0. Donc qui est évidemment obligatoire. Au niveau de la formation, ce qu'il a fait, c'est qu'il a foot son board. En fait, il a mis 6 mobs. Donc en last position, il a mis un chicken. Première position, il a mis un autre chicken. Donc ça, c'est le chicken de couleur. Donc du coup, ça coûte 0 à jouer, 0 à jouer. Et là, en fait, tu veux mettre un max d'unités magiques. Donc il y avait 21 à jouer, sachant qu'il a déjà mis 5 dans son héros. Donc la fée à 2, elle est obligatoire. Ensuite, il prend ça pour pouvoir avoir sneak, je pense. Pour aller chercher l'unité qui est là. Celle-là, c'est qu'en fait, quand tu as 1 milliard d'unités, vu qu'elle donne un shield, faut comprendre que cette unité, c'est une des meilleures unités du jeu. Parce que tu as 6 unités
et son bonus proc sur 6 unités à la fois. Donc tout ce qui est buff AE, typiquement là le plus 1 attack speed qui proc sur toutes les unités, c'est très fort. Et ça permet de faire à la fois du 2 de dégâts magiques, plus il a aussi la tankiness. Vous voyez qu'il a 7, et donc c'est très dur à tomber, plus l'armure. Et comme en fait là on joue sur un match-up AP vs AD, donc Ability Power, donc perso magique contre perso physique, l'armure ça bat les unités physiques, et donc du coup quand tu as cette unité qui donne de l'armure à tout le monde, si tu ne joues pas contre un mec qui joue AP, t'as gagné en fait. Voilà, donc là on va voir le match. Donc lui il commence, il one-shot le mec qui est là, lui il one-shot le Ooze comme prévu, et là on va défoncer le Fire. Donc vous voyez que là il y a quand même eu un shot là-dedans, un miss, un shot dans le chicken, et donc le mec il va avoir perdu 0 unité, il a gagné, voilà, bien joué à toi. De toute façon ce héros là c'est un des plus forts du jeu, hein, très honnêtement. Ah oui, donc c'est vrai que j'ai fait de la merde. Quand je fais ça, faut que je prenne l'habitude. Rogue X, donc on va regarder. Hop. Battle. Voilà, et ça on va le garder. Ok, donc premier match à part là-dessus. Deuxième match, il y a 12 poisons. Donc là, il joue une compo assez connue, donc je vais vous la décrire. C'est assez intéressant parce qu'il y a deux logiques différentes là. Lui, il joue un perso assez classique, donc c'est le héros Rance, qui permet de renvoyer 2 avec Thorns à toutes les unités qui tapent. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un mec qui réduit la vie max des mecs en face, parce qu'en fait, là, on joue avec poison. Donc à chaque fin de tour, on va tous perdre 2 HP, 2 HP, 2 HP, 2 HP. Donc tu as deux logiques quand tu fais ça. Soit tu vas avoir une unité qui se self-heal, donc par exemple là, le Flash Golem, vous voyez, qui va se heal tous les tours, et lui, il va se heal pareil. Donc voilà, ça c'est la stratégie numéro 1. Stratégie numéro 2, c'est que tu essaies de réduire la vie max des mecs en face via des Reduce Elf. Donc par exemple, ça c'est plus les personnages dark qui veulent faire ça de manière générale. Et des renvois de sorts. Donc par exemple, là, vu qu'il joue Ronce, bah lui, sa logique c'était j'enlève moins 1 HP max à toutes les unités en face. Et là, je renvoie moins 2, moins 2, moins 2 pour one-shot les mecs en face. Bon, là, ça n'a pas marché puisqu'il tape en magique. Ça marche que sur les attaques physiques, Tance. Et lui, pareil, il buff de 1 HP tout le monde pour pouvoir survivre à ça. Notamment là, les unités qui est PR et PR, donc ça fait 2 et 4. En faisant plus 1, il peut survivre 2 tours au poison, lui. Et lui, il peut survivre 3 tours, en théorie. Sauf qu'en fait, le mec en face, il joue un héros à 2. Et quand tu joues le héros à 2, ça te permet de jouer une unité qui coûte 10. Donc je rappelle que le mana cap le plus bas qu'on peut avoir dans Splinterland, c'est 12. Et donc en jouant ce héros là, ça fait 2 plus héros à 10, donc 12. Et tu peux avoir une composition ultra OP. C'est pour ça que c'est très très dur de battre une compo comme celle-là. Sauf si tu fais une compo qui est design en fait pour le péter la gueule. De toute façon, lui, un de ses meilleurs match-ups, c'est quand tu joues sur poison justement. Donc là, il est extrêmement bien. Donc on va voir ce match. Ouais, et là, on sait qu'il a déjà gagné puisque lui va tomber le tour d'après. Ils n'auront jamais le temps de tuer Kron. En fait, si vous voulez, à chaque tour, lui il prend moins 2 par le poison, il va prendre moins 3, donc moins 5 par tour. Là où lui il prend que moins 4. Et donc là, le tour d'après, normalement, même s'il se heal, il va passer à 4. Et là, il va prendre moins 3, moins 2, il meurt. Bon, ouais, c'est assez close. Mais voilà, bah, c'est juste Rogex qui avait la carte en question qui lui permet de carry. Donc bien joué à lui. Hop. En tout cas, c'est incroyable qu'il fasse que de gagner. Tu vois, parce que là, on voit qu'il est premier user, il s'arrête. Mais il s'arrête pas parce qu'il perd, il s'arrête parce que bah, je peux aller à la marre en fait. Après, il fait que du plus 3, plus 3. Il joue pas contre des mecs de son rang. A noter quand vous faites cette stratégie, donc si vous faites exprès de rester à bas niveau, vous avez vu qu'au niveau du deck, il gagne que 0,6. Mais il gagne 0,6 parce que il est low rating en fait. Parce qu'il a une MMR plus élevée que son adversaire, 2400 contre 2000, donc c'est pour ça qu'il gagne aussi peu. Normalement, il devrait gagner peut-être 30 ou 40, mais il préfère jouer les résultats fin de saison. C'est sa stratégie. Ok, donc du coup là, pareil, on va faire pause. On va analyser tout ça. Donc là, je sais que Red va gagner. C'est sûr que Red va gagner de base. Pourquoi? Parce que le mec en face, il a joué un héros. Donc il faut comprendre que le summoner, plus t'as de mana et plus ton summoner a d'importance. A l'inverse, moins t'as de mana, moins c'est important. Donc là, par exemple, on a 28. Ça veut dire qu'on a beaucoup de mana à investir dans sa composition. Ton héros, il vaut énormément. Là, il a investi 3 dans héros, qui sert à rien. Parce que, en fait, il a pas de bonus global. Et donc, pour moi, il est dans la merde parce qu'il a réflexe magique. Donc, ce qui renvoie les dégâts magiques. Mais là, vous voyez, ça va proc que sur le chaman. Là où le mec en face, il a un des meilleurs héros du jeu quand tu as plus de 25 de mana. Yozin Zoku, que j'en parle à chaque fois. Puisque toutes tes unités vont taper en AE. Donc AE, ça veut dire Area of Effect. Ça veut dire que si par exemple tu tapes là, ça va taper 3 mecs. Voilà, il a plus un HP à tout le monde, donc il a un buff général.
un buff attack range pour tout le monde, et un buff pour tout le monde. Donc en fait, il a 3 buffs pour tout le monde, donc c'est ultra OP. En front lane, il a mis un tank low cost, parce que vu qu'en fait, il a que 28 de mana, il va être obligé de mettre des unités qui coûtent très peu cher en termes de coût, parce qu'il est obligé d'en poser 6 pour que le buff s'applique à 6 personnes. Typiquement, si on aurait mis 3 unités, son buff marche sur 3 unités, c'est moins rentable. Alors que si t'en mets plein, et ben ton buff marche de partout. Là, au niveau de sa compo, il a décidé de mettre en tank Cerberus, donc c'est un des meilleurs tanks du jeu, donc heureusement qu'il a fait ça. Kobold, pareil, c'est une des meilleures unités du jeu rouge, donc ça c'est normal, en tout cas en bronze. Gobelin Shaman, très très fort aussi, il tape à 1, il réduit de 1 la vie max de tout le monde. Donc ça c'est ultra OP avec le Jinzoku, hein, vu que tu peux taper sur les côtés. Typiquement, tu as une unité qui a 2 HP ici, bah, hop, tu réduis à 1, tu tapes ici, ça le tue, et donc c'est pas mal, le côté ricochet. Lui c'est pas mal, c'est qu'il a snipe, donc il peut aller chercher directement les mages ou les ranges. A noter que quand tu joues Yojinzoku, du coup, vu que tu as Blast, si tu tapes la première cible, tu vas taper avec 2 cibles. Par contre, si tu as Snipe, tu vas en taper 3 souvent, parce que tu vas chercher un mec ici, et du coup, ça fait tac, tac, tac. Ok, donc ça a beaucoup plus de valeur quand tu joues Blast d'avoir du Snipe. Lui, même principe, Lord of Fire, donc non seulement c'est un range, mais en plus de ça, il augmente de 1 la vie de toutes tes unités. Donc là, on va avoir plus 1 unité, plus 1 HP à tout le monde, plus un deuxième HP à tout le monde. Donc ça fait une value de plus 2, moins 1 en face via lui. Donc plus de HP sur toutes ces unités, sur 6 unités, et moins 1. Donc ça fait 18 HP de différence, si vous avez compté. Ça fait plus 12 ici, moins 6 en face. Donc c'est OP. Et ça, c'est une unité qui a énormément d'attaque speed, et du coup il peut taper instantanément. Et comme il le met en dernière position, il va pouvoir esquiver les shots, qui va se prendre des sneaks par exemple, ici. A noter que les HP ont plus de valeur sur une personne qui a une capacité qui permet d'esquiver. Donc là c'est super fort de faire ce qu'il a fait. Et donc on va regarder ce match là. Et vous voyez que du coup là il a dodge. Et là c'est la fameuse auto que je vous dis, il a fait une auto, il a tué 2 mecs. Voilà, un coup de mort. Je pense que vous avez compris que c'est débile. Voilà, bah, le blast qui a juste à faire effet là de toute façon. Hop, et là tout le monde qui va mourir naturellement. On peut voir à quel point Yojinzoku c'est vraiment débile. Ok, bon ça fait 3 matchs. Je vais essayer de vous en analyser 5 je pense. Ce serait pas mal. Ok, du coup là il part sur l'héros vert, donc même principe que le héros rouge que je vous ai montré la dernière fois. Hein. Là moi je vois déjà visuellement que le mec a quasiment gagné. Pourquoi? Parce que là dans cette composition on a 17 de mana, donc très peu du coup. Il prend un héros qui coûte 5, heureusement, parce que s'il prenait un héros qui coûte 7, il aurait personne à mettre. Et donc l'idée c'est que vu qu'il a buff, 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 il a 3 buffs, tu veux mettre 6 unités pour proc ton buff sur toutes tes unités, donc ça j'ai déjà expliqué. Et en fait le mec il fait une composition un petit peu, comment on pourrait appeler ça? Une mono-composition, donc toute ta compo est basée sur un mec. Le problème c'est que ton héros n'est pas synergique. Si par exemple tu avais ça avec un héros qui buff le heal, donc je sais plus comment il s'appelle, mais le héros vers le lama là, ça pourrait être intéressant. Bah 17 tu peux pas le jouer. Non, si, il aurait pu le jouer en fait. Non, 10 plus 7, oui, si ça passait. C'est juste qu'il il a pas les thunes ou il avait pas la carte. Et donc là, moi je vois directement que sa compo va perdre. Parce que là, vous allez voir, il n'y a rien pour gérer les range. Si on compte juste ce que j'appelle le DPT, donc le dégât par tour, là on a 4 unités qui font du moins 1. Sauf que c'est moins 2 en réalité. Donc 4 fois de 8. Donc tu vas prendre 8, 8. Donc en 2 tours, tu perds ton crâne. Et là, il faut se poser la question, est-ce que la compo verte a le temps de passer en moins de 2 tours? Je pense pas. Sachant qu'en plus de ça, on a un Failed Summoner qui renvoie les dégâts. Et on a lui qui va réduire la vie des mecs en face. Donc lui, il va passer à 9 déjà. Hop. Ah, et il passe à 1 HP, 4, hop, il prend moins 2, tour après il est mort. Du coup, il n'y a pas eu de mort encore, hein, ça allait trop vite. Et comme on a buff de 1 attack speed, buff de 2 attack speed avec lui, bah, les mecs n'ont pas le temps de jouer en fait, qui se font juste péter la gueule. Donc très bien joué de sa part. Et je vais vous montrer ça, bon ça j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je vais vous le montrer encore une fois en vidéo pour que vous puissiez voir exactement la puissance de cette carte. Ok, donc là on va jouer sur un format. Le format en fait c'est Earthquake, donc tremblement de terre. Si tu ne voles pas, à chaque fin de tour tu prends moins 2. Donc là il y a deux types d'unités qui sont fortes. Soit les unités qui volent, donc tu peux soit jouer que des fly, soit tu peux jouer le héros qui va donner fly à toutes tes unités du coup. Donc tu peux jouer n'importe quelle unité et elle va fly et donc elle prend pas moins 2 par tour. Donc ça c'est le meilleur héros dans ce format là en tout cas.
Soit tu peux jouer des cartes qui se self-heal. Donc là, vous voyez par exemple qu'il y a un mec qui va heal la première target. Lui, il s'auto-heal. Et donc tu as heal avec que des fly. Mais c'est ça un peu la logique qu'on va vouloir faire. Au niveau de son positionnement, on peut voir qu'il a mis son Sea Monster. Donc ça, c'est un gros tank self-heal qu'il a mis en front lane. Ici, il rejoue son Coral Race qui va aller chercher les mecs par derrière en magique. Donc c'est très très fort. Là, il a mis deux unités qui coûtent 0 en dernière et avant-dernière position. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il bloque déjà devant, il faut qu'il bloque derrière maintenant. S'il les avait mis devant, ça aurait été de la merde. Donc il bloque derrière pour pas se faire péter son gun pit et pour pouvoir bloquer les sneaks éventuellement. Et ici, avec le sneak, il va aller chercher ça. Et là, on a un self-heal qu'il a mis en deuxième position, encore une fois. Parce qu'il a un shield et 2 de vie, donc du coup, il a ses tanky. Et tu préfères le mettre en 2 qu'en last. Parce qu'en dernière position, tu t'en branles de perdre ça. En fait, ça c'est gratuit, ça coûte 0. Maintenant, si on regarde la compo de ce mec-là, même principe. Sauf qu'il a mis son 0 à jouer devant, donc il a troll. Il aurait dû mettre la licorne devant. Vous voyez, si on prend cette position, on a mis self-heal, heal. Lui, il a fait self-heal, heal, mais il a mis en 2 et 3 au lieu de le mettre en 1. Donc c'est très mal joué. Ça, il aurait dû le mettre en dernière position, parce que du coup, s'il se prend un shot, par exemple, là, le sneak qui va aller chercher la dernière position, le premier shot aurait dû aller chercher lui, et pas lui. Donc la différence que ça va faire, c'est que lui va arriver 5 attack speed, il va mettre une auto moins 1, tout le monde va jouer, lui il va tuer celui-là, et tour 2 il n'aura pas tapé. Alors que s'il avait mis celui-là en dernière position, tour 1 il fait moins 1, tour 2 il fait moins 2, et ensuite il meurt par lui, et donc ça aurait fait un différentiel de 1. On va voir si ça fait la différence. Bon, bah là dans les faits le moins 1 aurait pas fait de diff. De toute façon sur le reste de la compo, si vous regardez bien, là il y a 3 qui investit. Mais ça sert pas à grand chose. Là où il perd aussi, c'est que si vous regardez cette unité, elle fait 1 dégât, elle heal, elle coûte 3. Celle-là, elle fait 1 dégât, elle heal, elle coûte 4. Donc du coup, en fait, si vous comparez les deux, autant celle-là, quand vous avez pas de level up, elle est plus forte. Parce que celle-là, elle ne fait pas de dégâts normalement. Mais une fois level up, une fois qu'on est bronze, ben, la bleue est plus forte. Donc du coup, je pense que tu perds là-dessus. Tu perds aussi sur cette carte. Donc celle-là, c'est une 3-7, alors que c'est une légendaire. Celle-là, c'est une commune, c'est une 4-9. Du coup, bon, pas de chance pour lui. Donc bah, t'as un meilleur tank, t'as un meilleur heal, t'as un meilleur 4 à jouer sneak. Bah, du coup, évidemment, t'es mieux. Et en plus, t'as un meilleur positionnement. Donc là, le mec, il est juste mieux sur toute la route. Et vous voyez, là, on a pareil. Hein, on a un à jouer moins 1, un à jouer moins 1. Et donc, cette game qui va se finir assez rapidement. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris un max de trucs sur Splinterland, sur les possibilités que vous avez à faire avec les compositions. J'aime bien faire ce type de vidéo pour vous apprendre un petit peu à gérer selon le placement, selon la quête sur laquelle vous allez tomber, est-ce qu'il vaut mieux jouer tel perso parce qu'on joue Earthquake, etc. Donc si vous avez aimé ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par le fait de monter sur Splinterland pour gagner de l'argent et monter le plus haut possible, je vous invite à cliquer en bas de cette vidéo puisque j'ai fait une formation qui va vous apprendre à monter diamant très facilement où je vous guide étape par étape et je vous explique absolument tout ce qu'il faut faire. De toute façon, tout est expliqué dans le lien en bas de cette vidéo. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.